conférence Le management participatif est remis, et je les félicite, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Mesdames, venez nous rejoindre sur scène. Pendant ce temps-là, on va regarder la vidéo qui présente cette innovation. Depuis 2010, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a inscrit le management au cœur de sa stratégie et l'a enrichi en 2014 d'une démarche d'innovation participative. Pour une banque régionale qui a bientôt 200 ans, c'est une manière audacieuse de réaffirmer son ambition de répondre aux attentes de ses clients en leur offrant le meilleur de l'humain et du digital. Cette démarche permettant de révéler les talents repose sur 2 temps forts. Le premier est celui de la formation de ces 430 managers, des membres du comité des directeurs aux managers de proximité. Pendant une journée, le manager est initié aux techniques d'animation au travers d'apports théoriques et d'exercices pratiques destinés à lever ses propres freins, ceux de son équipe, et à s'exercer aux postures favorisant l'innovation. Le deuxième temps fort est celui de la mise en pratique par le manager et son équipe selon un thème touchant leur quotidien durant un cycle de 5 étapes. Étape 1. Identifier la vraie problématique, ne pas se limiter aux symptômes. Lancer une phase d'observation pour mieux comprendre le sujet et créer l'adhésion de l'équipe. L'étape 2 est le moment du partage des observations. Elle débouche sur des observations complémentaires ou plus ciblées à mener, parfois dans d'autres entreprises pour s'inspirer de bonnes pratiques. Lors de la 3e étape, l'équipe propose des idées susceptibles de résoudre les problèmes identifiés. Techniques de créativité et jeux sont employées pour libérer la parole et générer des solutions innovantes sélectionnées au sein de l'équipe. Étape 4, vient le temps du premier bilan afin d'adapter, de perfectionner ou même d'abandonner les solutions testées si elles ne sont pas convaincantes. Le cycle se conclut avec une 5e étape où l'équipe décide ou non de déployer les solutions en son sein et de les proposer à l'ensemble des directions de la CEAPC. L'appropriation des techniques d'animation et des postures d'ouverture permettent à chaque manager, au quotidien, de favoriser les échanges participatifs avec ses collaborateurs. Ce projet s'inscrit sur le long terme et permet d'incarner toutes les valeurs de la charte managériale de la banque régionale. Un mélange alliant créativité, prise de risque et droit à l'erreur qui produit déjà des résultats à court terme. De l'intelligence collective émergent des solutions concrètes grâce à l'engagement de tous. La CEAPC gagne ainsi en souplesse et en réactivité. Afin d'aller encore plus loin dans cette dynamique, la CEAPC développe déjà de nouveaux outils tels qu'un système d'animation et de management des idées afin de pérenniser et d'inscrire cette démarche dans sa culture d'entreprise. Cette démarche d'innovation participative traduit notre volonté de nous appuyer durablement sur l'intelligence collective comme levier de développement de notre banque régionale. En agissant ainsi, nous réaffirmons que pour la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, l'humain sera toujours une valeur sûre. Roger Mondière, quelques mots sur cette sélection, sur ce choix. Les interventions, parce que c'est une démarche, justement, on a vu, qui est initiée en 2014, donc c'est une démarche toute récente. Par contre, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est la très forte implication de l'équipe dirigeante, puisqu'on a rencontré un certain nombre d'équipes dirigeantes, la formation et l'action des managers, le fait que vous travaillez aussi sur un changement de culture, c'est-à-dire qu'il y a un vrai changement de culture à la fois des managers, mais aussi de tout le personnel, une communication variée et fréquente, et puis on a vu aussi des éléments de formation, on en a aperçu quelques-uns, des éléments de formation des participants qui sont faits avec des outils innovants et qui viennent justement aider les animateurs ou les managers à vraiment faire participer le personnel d'une façon très ludique et très spontanée. Odile, une réaction? Oui, mais tout d'abord, merci. C'est pour moi l'occasion de dire merci à l'association Innovacteur. Parce qu'en fait, quand on a confié ce projet il y a 3 ans, j'avoue que je me suis beaucoup nourrie de ce que vous nous avez apporté. Et là, finalement, c'est l'occasion de vous redonner quelque chose. Alors effectivement, cette démarche, elle est jeune. Mais pour autant, voilà, si on revient dans 2 ans, peut-être qu'on sera passé à autre chose. Donc on a vraiment voulu déposer un dossier dès cette année, voilà, pour partager avec vous tous, ce qu'on a réussi à faire. Donc ça, c'est un premier merci. Le deuxième, c'est un merci au cabinet qui nous a accompagnés, alors au pluriel, hein, puisqu'on a co-construit toute cette démarche que vous avez vue dans le film, on l'a co-construit avec Kea et Tilt. Donc merci à eux pour ça. Et puis naturellement, un grand merci au directoire de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, parce que
Ce matin, j'ai écouté Jérôme Introvigne qui nous disait, voilà, il faut être entreprise libérée. On est une banque et on n'y est pas vraiment. On n'y est pas vraiment, mais pour autant, on peut faire des choses quand on est dans une structure hiérarchique. Et en fait, vous avez vu les propos de Jean-François Palissé à la fin, qui nous dit, il y croit vraiment, et c'est pour ça que ça marche, que l'humain est vraiment notre valeur. L'humain est au corps de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on a commencé la démarche, on lui avait donné votre livre, remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est ça qui a permis de donner le go à la démarche, mais c'est dans l'histoire. Et puis le dernier merci, c'est à Hélène, puisque en fait, c'est quand même pas facile de déployer tout ça, et elle le porte à bout de bras tous les jours. Hélène. Avancez-vous aussi parce qu'on va faire une photo avec Roger et Marianne. Allez-y, allez-y. Je peux parler maintenant? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on est convaincus à la CEAPC que l'obésité, tout le monde en a. Hein. Le plus difficile, c'est souvent d'oser les exprimer. Et quand on ose les exprimer, c'est en grande partie parce qu'on a un management qui est ouvert. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur tout ce qui était posture managériale. En tout cas, c'était notre fer de lance. Et puis, si on réfléchit un tout petit peu à l'origine du mot manager, qui vient du mot mesnager, et qui veut dire tenir les rênes d'un cheval. Donc on retrouve bien le rôle traditionnel du manager qui est directif, cadrant et donneur d'ordre. Donc là, c'est un fameux challenge de passer sur un management participatif. Et les managers se sont rendus compte qu'il y avait une nouvelle dimension au rôle de manager, que cette partie de mise en confiance, avoir confiance en ses collaborateurs, dans leurs idées, dans leur capacité à s'organiser pour relever les défis de l'entreprise, ils se sont rendus compte que voilà, c'était un challenge. Et puis maintenant, il y a la question de oui, mais à quoi je sers maintenant, puisque ils se débrouillent un peu tout seuls. Hein. C'est un peu déstabilisant ce nouveau rôle pour les managers, c'est ce sur quoi on travaille. Eh bien, passer ce lancement dans la démarche, qui est un peu difficile au début et sur lequel ils sont hésitants, ils ont peur de perdre leur suprématie, ils se lancent et ils voient un petit peu la force du collectif et puis se rendent compte du nouveau rôle qu'ils prennent, un rôle de coach, un rôle de communicateur des résultats de l'équipe, mais aussi de fédérateur face aux difficultés rencontrées. Donc voilà, je pense que c'est voilà. Et je pense qu'on est en cours de déploiement, mais certains sont de bons ambassadeurs dans la démarche. Voilà. Merci, vous pouvez encore les avec Noël et Roger et cette belle mention spéciale. C'est toujours hyper intimidant le silence qui se fait. Merci. Merci encore à vous. Allez.